l'attaque sixième. Oui, oui, c'est Donc vrai. là, la question est est-ce qu'on peut recoller un peu à la parole de Dieu, au prophète Daniel, Ézéchiel, à l'Apocalypse. Ça serait bien de prendre des textes comme ça, c'est vrai. Ouais, Ce que Jésus dit sur le méchant. Je rappelle quand même, c'est Jésus qui a parlé du méchant. C'est l'ange Gabriel, le prophète Daniel, qui a parlé du Sukotsi, même méchant même. Hein. Mais si on regarde bien, toute la Bible parle de ça. ouais. Si on regarde bien, si on a un regard extrêmement attentif, et on s'aperçoit que bon, les choses se tournent autour de cet axe. Il y a un axe, hein. Il y a un axe. Et Jésus a fait tourner l'Eucharistie, son sacrifice d'immolation eucharistique de tous les jours. 3 fois par seconde, il est immolé sur l'autel, sacrifié. Si on compte le nombre de messes qui se dit chaque jour, 3 fois par seconde. Le Verbe de Dieu ne cesse de venir sur l'autel pour être immolé. 3 fois par seconde. Tout le temps. Et qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il est immolé. Et par rapport aussi, Et, je voulais juste dire un truc ouais, par rapport à ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, par rapport à Jean-Paul II. Là, aujourd'hui, bon, il a été canonisé, et on ne met pas ces choses-là en avant de son discours, et toutes les attaques portent sur des choses insignifiantes qui ont rapport avec Vatican II. Et il y avait beaucoup d'attaques sur Jean-Paul II, Benoît XVI. nous avons parlé de ça avec, quand on a commenté le troisième secret de Fatima, avec Minou, là, qui m'interrogeait. Effectivement, on dit, mais l'Église, pourquoi l'Église a camouflé? Pourquoi l'Église n'a pas tenu compte de ce que dit la Sainte Vierge et tout ça? Et on explique justement au contraire que l'Église a exactement fait tout ce que la Sainte Vierge a demandé dans le ciel de Fatima. Et tout. Et là, par exemple, il y a eu, il faut quand même pas l'oublier, hein, entre 1917 et 2017, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin quand même, il y a eu 1950. C'est l'Église a attendu pour proclamer l'Assomption du corps virginal immaculé de Marie. Il y a eu la dormition. Et puis quelques heures après, vous voyez, regardez, il y a eu la dormition. Elle s'est endormie. Dormition. Et 19 heures après environ, son corps a été assumé. S'est déployé dans un univers totalement nouveau, une création totalement nouvelle. Un peu comme Dieu, à partir d'une matière de rien du tout, a créé l'ensemble de notre univers. Dieu s'est saisi de la dormition de Marie pour créer un univers totalement nouveau. C'est l'Assomption, avec son corps. Alors là, 1950. est-ce qu'on peut appuyer, enfin revenir là-dessus et montrer comment, quelle est l'importance de Marie aujourd'hui dans le dernier temps qu'on vit, Et bien justement, de c'est ça. l'Immaculée Conception, de la dormition L'Église a avancé. Ouais. Bah, avant, elle avançait à la vitesse du cheval et de l'âne. Hein. Mais à partir de 1917, elle a avancé à la vitesse du rayon laser. Fou, une vitesse spectaculaire. Spectaculaire. Comme disait mon vieux père Emmanuel, il disait, l'Église a avancé. Depuis que je suis né, je ne comprends pas. Lui, il avait 13 ans hein, lorsqu'il y a eu Fatima. D'une manière spectaculaire. L'Église est devenue un rayon laser qui traverse l'espace et le temps. Comme un rayon laser. On ne fait pas de l'Église, ça a une vitesse spectaculaire. Mais il faut qu'on soit disponible pour être ce rayon laser qui traverse l'espace et le temps. Pour briser l'opacité du temps. Bref, je prends donc l'histoire de... C'est quand même extraordinaire. 1950. C'est après Fatima, ça. L'Église qui dit Assomption de Marie. On a attendu 1950 ans. Et après 1950,
apparition de la Vierge, pas seulement à Fatima, la Carabandale m'excuse. C'est là où Saint Jacques célébrait la messe de la Pâque. Elle est apparue là, à l'ouverture du Concile Vatican II. Et elle est venue tous les jours, jusqu'à la fermeture du Concile Vatican II. 1260 jours. Et il y a eu le Concile Vatican II. Et à la fin du Concile Vatican II, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Quelque chose qu'aucun concile, même celui d'Éphèse, n'avait pas osé, même suggérer. Marie est mère de l'Église. C'est pas Paul VI qui a fait ça. C'était très beau d'ailleurs de voir ça. Parce que les pères du concile disaient, oh, on va vers le monde, l'esprit du... c'est pas exactement ça, hein, c'est une caricature, mais... Et Paul VI a dit, tout ce qu'on a dit ici, ça relève du dogme, ça relève de la constitution dogmatique. On dit toujours c'est un concile pastoral, pas du tout, il y a deux constitutions dogmatiques. Donc c'est pas du tout pastoral, mais il y a aussi une constitution pastorale. Mais simplement, le pape Paul VI, il dit, bon, on signe tous les décrets du concile, la constitution pastorale, la constitution dogmatique, le Mandat de Dieu, à condition, il a dit à condition, que tous ensemble, on proclame tout ce qui est proclamé par l'ensemble des successeurs des apôtres en communion avec le Saint-Père dans une assemblée universelle relève de l'infaillibilité et de l'expression dogmatique au plus haut degré. Donc l'Église a engagé son infaillibilité ce jour-là, comme Marie, mère de l'Église. C'est-à-dire, elle est la mère, la source maternelle, de toute grâce sanctifiante qui fait l'Église. Donc on a dit, en disant ça... Ça nous paraît évident. Ça te paraît évident aujourd'hui, mais je peux te dire que ce n'était pas évident avant le concile. Ouais. La preuve, c'est qu'ils se sont tous levés. Oh non! Ah ouais. Oh non! On va avoir encore sur le dos les orthodoxes qui ne sont pas d'accord, et les protestants qui ne sont pas d'accord. C'est le contraire de la communisme. Alors le pape Paul VI, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, écoutez, c'est très simple. À tous ces Casaroli, Bunini, Villot, etc., tous ces francs-maçons de service, là. Mais c'est très simple. Si on ne proclame pas ensemble Marie, mère de l'Église, on ferme le livre, le Concile Vatican II n'existe plus. Je ne signe aucun des décrets du Concile. Ce qui veut dire, c'est le fait que ce Concile existe, c'est pour que, c'est la manière de dire lui, que Marie soit proclamée mère unique, source conjointe de la grâce sanctifiante. C'est l'Église, c'est ceux qui sont incorporés à la grâce sanctifiante. Ce qui veut dire aussi qu'il n'existe aucune grâce de participation à la vie divine sanctifiante qui ne vienne de Marie. Ce qui veut dire qu'elle est médiatrice de toute grâce. Donc la demande qui a été faite à Amsterdam dans les années 50, aussitôt, le pape Paul VI, ça c'est le Concile Vatican II. Alors il y en a un qui n'était pas content. Il y en a un qui n'était pas très content. Il a dit, il y a Belzéboul là, il y a une trinité diabolique là, asmodéenne, Mammon là, Luciférienne, tout. On les aime beaucoup, hein, mais on a préféré qu'ils mettent leur vomi un peu loin de nous, enfin peu importe, qui ont commencé à envahir tous les pontifes de l'Église catholique qui avaient mis leurs mains dans la chambre de Lucifer, c'est-à-dire que c'était des membres des loges, des initiés aux loges. Alors il y a eu une infestation diabolique extraordinaire. C'est le coup de patte, quand tu et c'est eux qui ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. Ils ont commencé à dire, bon, on va tout foutre en l'air, ce ne sera pas possible. Ils ont commencé à dire, allez, donnez la communion sur la main, alors que le concile avait demandé
engagé son infaillibilité pour dire personne, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, ne doit communier sur la main. Et ils disent, allez. Alors, ils ont donné des permissions. À chaque fois, le pape revenait de s'être terminé. Et à chaque fois, il a fallu que le pape Paul VI se bagarre jusqu'à ce qu'il prenne tous les pouvoirs et qu'il ne puisse plus intervenir pour interdire les permissions qui étaient illicites. Sacrilège. Par exemple, sur la communion sur la main. Mais après, c'est eux aussi, comme par hasard, malheureusement, qui ont déterminé toute la manière dont on devait vivre l'après-concile dans des modes qui étaient exactement contraires à ce que demandait le concile. Donc il y a eu une période diabolique après le concile, où par exemple on a mis des préfaces pour la consécration des évêques, des préfaces pour... on a changé d'une manière... Et c'était fait par qui ça? C'était fait par quelqu'un qui était au 33e degré quand même, hein, de l'initiation diabolique. Voilà, c'est ça, ça a été pondu, quoi, par ces salopards, parce que moi j'appelle ça des salopards. C'est bien pire que Judas, ça. Judas, il n'a pas fait ça. Hein. Vio Bunini, Pesarolite. Et du coup, les gens disent, ah ben il faut obéir au pape, il faut obéir au concile. Et du coup, on est rentré dans des pratiques, des spiritualités aussi, qui étaient contraires. Et c'est si on ne sait pas ça, on ne peut pas comprendre quel grand mouvement de l'Église, parce que l'Église, elle passe au-dessus de ces vagues de goudron immonde. Nous, on passe en dessous par humilité comme ça. On continue à faire oraison. On reste dans nos ermitages. On rentre dans la signification sponsale du corps. Et du coup, on aboutit à quoi? On aboutit à Jean-Paul II. Et du coup, la sponsalité s'ouvre. La révélation du corps originel. Et forcément, parce que la mère de Dieu, si elle est dans l'Assomption premièrement, et qu'en même temps elle est source des grâces sanctifiantes, du côté, à partir de ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, concernant la transformation du corps, pas seulement de l'âme, jusqu'en 1950 et 1967, c'est-à-dire le moment où elle est proclamée mère de l'Église, les fécondités de Marie peuvent, c'est ça le pouvoir des clés. On ouvre au ciel ce qui doit s'ouvrir sur la terre, réciproquement, on ouvre sur la terre ce que le ciel doit ouvrir. Et donc les fécondités de Marie concernant la transformation divine, purgative, mais aussi illuminative, transfigurative, et la métamorphose de l'âme et du corps cette fois-ci, puisque c'est bien dans son corps glorieux qu'elle devient la reine et qu'elle peut engendrer en nous, de là où elle est, à travers les mystères de l'Église et du Saint-Père, le corps spirituel venu d'en haut. Oh, que voilà quelque chose de très important. Ben, c'est la clé de voûte. Oh, qu'est-ce que je viens de dire là, qui est complètement dingue. Le corps spirituel venu d'en haut. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Le corps spirituel venu d'en haut, qui vient se conjoindre à notre corps primordial dans la signification sponsale du corps. Et ces trois significations vivantes, lumineuses, des déterminations surnaturelles du corps chrétien font que ça y est, il peut prendre possession du ciel et de la terre et pouvoir pénétrer chaque élément. Et c'est là que du coup apparaît après Jean-Paul II, Benoît XVI, qui nous donne Sainte Hildegarde et qui nous explique comment on fait pour rentrer dans le combat eschatologique terminal, pour repousser toutes les puissances de l'enfer dans l'Aquilon, le Nord. Et comment, je dis bien, comment on fait? Pas dire, ouais, on peut le faire. Comment on fait? On dit chez nous, les philosophes, on dit il y a le petit esti, et puis il y a le pause. Et alors, il y a ça, comprenez bien ça. Ça, c'est esti. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est quoi la vérité? C'est quoi la prière? Qu'est-ce que c'est? Très bien. Alors, maintenant, deuxième chapitre, le pause. Pause, c'est du grec. Comment on fait en pratique? Ok, c'est très bien votre truc, c'est originel, patin coup de bon. Comment? Je veux bien y arriver, votre truc, mais comment? C'est ça le problème du prophète Daniel. Comment on fait? Comment?
Ah, et donc le Saint-Père, et en obéissance au ciel de Fatima, nous donne Sainte Hildegarde. Et pour bien montrer que maintenant, tout se fait dans le silence, je me retire. C'est Dieu qui lui a demandé. Je me retire pour qu'on soit deux. Et puisque les colonnes du Shikutsi Mishomem se sont écartées, qu'on comprenne bien que maintenant il y a deux papes et qu'il faut passer au-delà du voile, dans le sein des sœurs. Et de cette manière-là, pour passer en dessous, et pour faire un acte de consolation de la paternité incrée de Dieu dévasté, si on ne passe pas par là, comment peux-tu dire j'aime Dieu alors que je me fous complètement qu'on vient de dévaster sa paternité vivante, face à face, en direct, et sans voile? Tu aimes Dieu et tu t'en fous de ça? Il y a un problème là. Bon, faut pas mentir. Et effectivement, bon, allez, un texte. Je prends au hasard. Ah, on va découvrir ce que c'est. Il n'y a pas de hasard, de toute façon. Ça n'existe pas. Ah, c'est un prophète qui s'appelle Ézéchiel, celui-là. Ézéchiel, c'est un sacré prophète, hein, attention. Ah, permettez que je vous lise ça. Tiens, aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus chasse les vendeurs du temple. Allez. Vous avez transformé le temple, c'est-à-dire la maison paternelle de mon père. Le temple, c'est fait avec des pierres. Hein. Donc, c'est l'aspect minéral qui correspond à être comme le nid réservé à la rencontre avec la paternité de mon père. Vous avez transformé ça en nid de salopards, en caverne de brigands. Et il les empêchait, et il les écartait. Il interdisait de faire du trafic. Et tac, tac, tac. Et du coup, les prêtres disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est ce que fait François. Dans quelle parole de l'écriture, là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est ce que fait François. Avec l'autorité, il fait ça. La seule fois de toute sa vie où Jésus s'est mis en colère, c'est parce qu'on ne respectait pas le lieu de la paternité dans le corps, dans le monde de la matière inerte. La seule fois où il s'est mis en colère. Il ne s'est jamais mis en colère que pour le Shikutsi Mishomem. Jamais. Et c'est quand même quelque chose, c'est l'évangile d'aujourd'hui, dans le temple de Jérusalem. Et déjà, alors c'est pour ça que je tombe sur Ézéchiel. Et le prophète Daniel, il parle de Shikutsi Mishomem, c'est dans le temple. Ben, ça représente quoi le temple? Dans le corps, dans la matière inerte, le lieu d'où fait jaillir, où Dieu se rend présent comme Père pour créer, quoi, qui le réservait à lui seul. Ah, on va lire.